Hello! Alors je me dis qu'il faut quand même que je vous raconte comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver seule en Inde. J'ai un ami que j'ai rencontré quand j'étais en échange universitaire à Taïwan, qui s'est marié. Et pour l'occasion, il a décidé de m'inviter. Je ne pouvais pas refuser l'invitation. Une occasion comme ça, je pense que c'est une seule fois dans sa vie. Alors j'ai fait mes bagages et malgré toutes les personnes qui pouvaient me dire « T'es sûr que c'est pas trop dangereux ?» j'ai dit que j'allais faire mes valises et je vais vous faire découvrir ma vision de l'Inde. तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी। Hello! Du coup là je suis à Jaisalmer. Oula, j'ai mes affaires qui viennent de tomber. On reprend. Je suis bien arrivée à Jaisalmer. Jaisalmer ça se situe où? Alors je suis vraiment hyper nulle avec l'est, l'ouest, etc. Mais je vais essayer de réfléchir un petit peu. Du coup on est au nord-ouest, dans la région du Rajasthan, pratiquement limite avec le Pakistan, et on est dans le désert. Je voulais absolument venir dans le désert pour tester l'expérience. J'ai dormi une nuit dans une tente. Vraiment, c'était hyper dépaysant. Et là, par contre, c'est vraiment le désert. C'est-à-dire que j'avoue, je suis pas hyper à l'aise parce que je suis seule. Je suis française. Ils ont vraiment pas l'habitude de voir des Français. Donc, il y a un côté hyper positif. C'est que vraiment, ils font hyper attention à moi. Je me suis fait chouchouter depuis que je suis arrivée à l'hôtel, c'est vraiment adorable. Là, j'ai déjà passé une première nuit ici. Je suis arrivée hier de Delhi. Je suis arrivée, j'ai déposé mes bagages dans la chambre. Donc la chambre, c'est une tente. Je vais vous montrer, j'ai pris des vidéos à quoi ça ressemble et tout. Mais hyper à l'aise, hein. C'est une tente en dur, c'est du béton. Donc voilà, je suis aventurière, mais en étant toute seule et tout, j'avoue que j'aurais pas fait ce genre de tente là, donc là c'est un peu quand même un resort de luxe. Et en fait dans les activités qui prévoyaient, il y avait une balade en chameau au coucher du soleil, donc c'était hyper joli et tout. Donc comme je disais au début, c'est que je suis seule et donc il y a certains moments que j'aimerais bien partager que je peux pas forcément partager. Mais encore quand je visite, par exemple quand je visite des forts, quand je visite des palaces, quand je visite ce genre de choses-là, ça me dérange pas forcément d'être toute seule parce que j'aime bien observer, j'aime bien regarder, j'aime bien faire attention aux détails et tout. Mais par contre quand je fais des activités comme la balade à dos de chameau, c'est vrai que j'aime bien avoir quelqu'un pour partager avec moi, donc c'est le petit bémol. Après sinon, hier soir j'ai dîné aussi dans une tente, assise par terre, j'ai testé plein de trucs. Franchement il y a une boisson qui était pas du tout bonne. En vrai j'adore découvrir des cultures, mais il y a des choses qui fonctionnent pas trop. Je me suis un peu habituée quand même aux épices. En vrai pendant le repas d'hier soir c'est pas ce qui m'a le plus gênée. Et globalement tout était bon, hein, mais c'était juste des goûts qui étaient un peu différents. Par contre je ressens quand même là dans mon estomac que je suis un peu partie à l'aventure quoi. Mais ça va aller. En vrai il est très fort mon estomac, il va réussir à gérer ça. Voilà, et donc je vous disais aussi, ils sont vraiment aux petits soins avec moi ici. Et quand je suis arrivée, je leur ai dit que je voulais vraiment visiter Jaisalmer. Donc Jaisalmer c'est la grande ville en gros, enfin grande ville, c'est pas gigantesque non plus, mais c'est la ville la plus proche d'ici. Et en fait le desert camp, donc là où je me trouve actuellement avec les tentes etc, c'est vraiment loin de Jaisalmer, c'est à 1 heure. Il faut prendre des petites routes et tout. D'ailleurs quand je suis arrivée j'ai un peu flippé, j'étais en mode mais où je vais?
Mais ouais, du coup, c'est vachement loin. Et donc, dès que je suis arrivée, je leur ai dit que je voulais visiter Jaisalmir. Et en fait, ils ont un deuxième resort avec piscine et tout. Ils m'ont dit directement, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que demain matin, on appelle le resort. Et si jamais ils ont une place là-bas, on te transfère là-bas. Comme ça, ta deuxième nuit, tu l'as fait en plein Jaisalmir. Du coup, voilà. Vraiment, tout ça sans me faire payer un centime de plus. Vraiment, en plus, hyper gentil, adorable et tout. Donc voilà, je me sens quand même pas trop seule, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont proposé leur aide. Et voilà, c'est vraiment hyper gentil. Donc même si je suis seule, en fait, à chaque fois que je suis dans un endroit, je peux faire appel à quelqu'un qui est sur place et qui m'aide. Donc ça, je trouve ça génial. Et donc voilà, je suis hyper reconnaissante pour l'instant de toutes les rencontres que j'ai faites. Voilà quoi. मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो कभी जुल्फों से कभी आंचल से जब खेलती हो अच्छी लगती हो मुझे देख के जब तुम यूं ठंडी आहें भरते हो अच्छे लगते हो. Là, je suis dans le désert de Jaisalmir toujours et je suis en train de visiter un endroit. En fait, c'est une ancienne ville qui a dû partir à cause d'un... Enfin, tout le monde s'est enfui à cause à la fois des persécutions qu'ils avaient et à la fois à cause des tremblements de terre qu'il y avait dans la région. Et là, je suis dans la partie où il y avait le temple avant. Et regardez ce qu'il y a. C'est des chauves-souris qui sont en train de dormir. Je vais y aller pour pas les réveiller. Je crois qu'il y en a une qui se réveille là. Je vais la laisser dormir. Depuis tout à l'heure, j'ai fait plein de visites. Je suis allée voir plein de sites différents avec la voiture du coup que m'a préparé le réceptionniste de l'hôtel dans le désert. Et du coup, ils m'ont donné là une nouvelle chambre d'hôtel. Dans cette fois, c'est le Palace qu'ils appellent ça. Et je comprends, c'est vraiment très très beau. Et du coup, ils m'ont donné une suite. Donc c'est vraiment trop bien, c'est adorable. Ça me fait une nouvelle expérience encore dans un nouvel hôtel. Et je vais vous montrer, c'est encore plus grand mon appartement à Paris. Du coup, attention, room tour. J'ai un petit salon pour moi toute seule. Donc voilà, si jamais il y a quelqu'un qui veut venir avec moi prendre le thé, venez, il y a de la place. J'ai des petites toilettes ici. Ensuite, j'ai une petite table. Si jamais aussi j'ai envie d'inviter des personnes à manger, voilà, il y a de la place, n'hésitez pas. Là, on arrive dans la chambre, donc avec un lit gigantesque et vraiment, il est hyper doux, hyper mou là, moi j'adore, avec du coup des coussins avec des... Voilà, hein. Je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est le symbole de l'Inde. Voilà, super. Ensuite, j'ai droit à un petit dressing. Une télé. Bon, tu sais quoi, je vais regarder ce qu'il y a à la télé. J'ai une coiffeuse pour me faire une beauté. Voilà, petite coiffeuse. Et là, on arrive du coup dans la salle de bain. Tadam! Et tout ça juste pour moi. Voilà. Action! ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ. Hello tout le monde, je suis arrivée du coup à Jaipur juste hier.
Et je suis en train de visiter Jaipur avec des filles que j'ai rencontrées, dont une que j'ai rencontrée sur internet, avec un groupe de co-voyageuses. Et là pour l'instant on visite Amber Fort et c'est vraiment magnifique. Je vais vous montrer un petit aperçu. On est dans un endroit, c'est fait avec des miroirs et l'objectif c'est que quand on rentre à l'intérieur avec de la lumière, tous les miroirs puissent refléter la lumière qu'il y a à l'intérieur et ça fait un jeu de lumière qui est vraiment incroyable. Donc là on peut pas voir le jeu de lumière mais je peux quand même vous montrer à quoi ça ressemble. On va arriver du côté où il y a les miroirs. Oui, on est très nombreux ici aujourd'hui. Il y a des singes partout, c'est vraiment trop adorable, regardez. Oh my god. Oh waouh. Puis vint le moment du voyage que j'attendais le plus. Le mariage de mon ami Satyam et de sa merveilleuse femme Mahima. Et toutes les cérémonies qui l'accompagnent et que j'ai adoré découvrir. La cérémonie chez le marié, entouré de sa famille et de ses amis. Le Sangeet, une soirée festive où tout le monde danse. C'est comme un gala de danse où tous les amis et la famille préparent une chorégraphie et célèbrent les futurs mariés. J'ai même eu une chorégraphie à performer. Le haldi, un rituel où l'on applique une pâte de curcuma sur la peau des mariés pour leur porter chance et les faire rayonner. Le barat, l'arrivée du marié en grande pompe, accompagné de sa famille et de ses amis qui dansent et chantent jusqu'au lieu de la cérémonie. Puis vient le mariage en lui-même, avec ses rituels sacrés autour du feu, où les mariés échangent leurs vœux et s'engagent l'un envers l'autre pour la vie. Enfin, la réception, un grand banquet où tout le monde fête l'union des mariés avec musique et plats délicieux. J'ai passé 3 semaines en Inde, mais le temps a filé à une vitesse folle. Je ne vais pas dire que l'Inde est une destination pour tout le monde, ni que tout y est parfait, loin de là. Mais cette fois, j'avais envie de mettre en avant une image positive de ce pays, et de montrer qu'une femme seule, même avec un petit côté princesse comme moi, peut y vivre des moments inoubliables.